se couvrir. Ok. J'ai chaud, je peux enlever. C'est pour ça que j'aime souvent les manches courtes. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est Seigneur. All right. Que Dieu vous bénisse. Bon, bon, bon. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Franchement, en tout cas, là, ils ont parlé fort. Mon peuple périt par manque de connaissances. Quand tu as la connaissance, il y a des erreurs que tu ne vas pas faire. Il y a des choses, tu vas lutter. Je sais pas, c'est un peu noir. Je vais voir si je mets ça. Mon peuple périt par manque de connaissances. Il y a la connaissance. La connaissance, elle est très, 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 très importante. Si tu ne connais pas, il y a des choses, si tu ne sais pas, tu vas faire des bêtises. Tu vas faire des choses regrettables. Regrettables. Tu vas faire des bêtises. Donc, je vais parler de la colère noire. Je vais parler de la malédiction. Donc, en tout cas, merci Saint-Esprit, merci Seigneur de nous réveiller ce matin. Nous sommes en bonne santé, nous te disons merci. Et tous ceux qui sont malades, Seigneur, je prie pour que tu les fasses grâce. Délivre-les de leurs maux. Merci pour ta bonté. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour le souffle de vie que tu nous donnes. Il y a d'autres qui ne sont pas réveillés ce matin. Nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire. Merci Seigneur. Merci pour tout. Merci pour ce message. Prends tout le contrôle. Prends tout le contrôle. Merci. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Ne laissez personne vous dire le contraire. Jésus est Seigneur. Jésus est Dieu. Ça, c'est ma fille qui a fait ça. Si quelqu'un ne sait pas, parce qu'il faut que je dise, hein, parce que souvent là, ça c'est que de cheval. Hein. Elle a allé, et puis c'est dur comme ça. Elle a allé quelque part là pour jouer les chevaux. Donc, c'est elle qui a fabriqué ça. Et puis, elle a mis tout ça là-dessus avec ça. Si quelqu'un rentre dans une maison et puis, bon, nous qui ont, bon, en Afrique, les gens, ils ont l'habitude de pratiquer le fétiche, ils vont penser que c'est fétiche. Ce qui est sûr, je m'en fous de ce que les gens pensent. Donc, ici, où je suis là, c'est leur chambre. Donc, tout ce qui est ici, là, c'est pour eux.
Donc, si vos yeux tombent sur ça, c'est ma fille qui a fait. Tout ce qui est ici. Il y a des trucs ici, là. Je voulais enlever la criée, donc j'ai laissé. Je pense que c'est tombé. C'est pour eux. J'ai 6 enfants. J'ai 5 filles, un garçon. Donc, les 3 sont grands. Il reste 3 enfants. Donc, je suis avec une qui a 16 ans. 16 ans, 14 ans, 12 ans. 3. OK? Et ça, c'est pour mes petits-enfants, les 2 livres. Souvent, ils ne sont pas ici, mais quand ils viennent, ils sont chez leur maman là-bas. Quand ils viennent les week-ends, donc vous avez vu les 2 petits livres là, c'est pour eux. Donc, que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Je vais parler de la colère noire. Donc, j'ai écrit ici, j'ai dit, travaillons beaucoup sur la colère noire. Sur la colère. Car elle est là pour détruire, pour gâter. Travaillons sur la colère beaucoup. Travaille sur ta colère. Travaille sur ta colère. Beaucoup ici ont ramassé, beaucoup ici. Ceux qui me regardent ou bien. Beaucoup ici ont ramassé des malédictions de ce genre à cause de la colère. Souvent, c'est eux-mêmes qui ont prononcé des paroles de malédiction. Souvent, c'est les gens qui ont prononcé. Donc, que Dieu vous délivre de la malédiction, que Dieu vous délivre. Que Dieu vous fasse grâce. Que Dieu vous délivre. Que Dieu vous fasse grâce. Oui, la colère noire peut nous pousser à prononcer des paroles de malédiction sur les gens. Oui, la colère noire peut nous pousser, à prononcer les paroles de malédiction sur les gens. Les blancs là, eux là, pour eux les pires. Parce que paroles de malédiction, c'est dans leur bouche comme ça. Et c'est comme un jeu. Ne dites pas que les blancs... Non, c'est pire. Parce qu'ils prennent ça pour jouer. Ils pensent que c'est un jeu alors que c'est pas un jeu. Un jour, j'ai passé 2 jours avec un monsieur là. Bon, je voulais aller chercher travail. Je suis allée, il devait m'entraîner. Ce qui sortait de sa bouche, c'était le maudit là. Le maudit, c'est les Québécois. Ah, ce maudit, oh, ce maudit. C'est ça. Ça, ce sont des paroles de malédiction. C'est ça qui sortait de sa bouche. Pour eux, les pires. Il y a une là. Quand on était à Ontario, et je ne sais pas si c'est si c'est la grand-mère, parce qu'elle avait toujours son visage serré. Et puis, il y a une, je pense que peut-être c'est sa fille qui emmenait son enfant pour qu'elle garde 2 fois. C'est pas tout le temps. 2 fois, je la vois avec un enfant de 1 année, parce que l'enfant la marche. C'est une petite fille. Donc, comme on a un grand vitre comme ça, devant notre porte, c'était vitré. Il y avait plein de... Où on était avant, il y a plein de vitres. Donc, il y a les vitres et puis, bon, il y a la couverture là, les rideaux. C'est pas un rideau, mais c'est les trucs longs là, qui sont là. Et puis, on arrange ça pour fermer. Vous voyez, ces genres de rideaux là, c'est ce qu'on avait. On bouge, on tourne et puis c'est grand comme ça. Donc, j'étais juste là parce que c'est ma maison est là. Elle a mené, son enfant est venu à côté. J'étais juste là, mais elle ne peut pas me voir. Moi, je peux sentir, je peux savoir qu'elle est là, mais elle ne pouvait pas me voir. Tout ce qu'elle disait à l'enfant là, waouh. Elle est en train de maudire l'enfant. Tu es bête, tu es stupide, tu es ceci, tu es cela. Bébé, hein?
Donc ne dites pas que les blancs, ils sont plus pires. Ils sont pires, hein? Pires dans beaucoup de choses. Ah, moi-même, je suis mariée à un blanc. Ils sont pires dans beaucoup de choses. Donc, c'est un peu ça. J'ai dit qu'ils sont pires, ok? Donc, l'impolitesse, l'impolitesse, le manque de respect envers les parents. L'impolitesse. Il y a des gens qui sont impolis jusqu'à le manque de respect. L'impolitesse, le manque de respect envers les parents. Cela pousse souvent les parents à prononcer les paroles de malédiction sur leurs enfants. Oui. Ça pousse les parents à prononcer des paroles de malédiction sur leurs enfants. Ce que tu es en train de me faire là, tes enfants vont te faire. C'est une parole de malédiction qu'elle a. Ce que tu es en train de me faire, tes enfants vont te faire. Et ils peuvent aller pour dire plus pire que ça. Toi, tu ne vas jamais reçu. Tu peux dire des choses comme ce sont des paroles de malédiction. Donc, l'impolitesse, le manque de respect envers les parents, cela pousse souvent les parents à prononcer les paroles de malédiction sur leurs enfants. Ce qui fait que les enfants sont maudits, sont souvent maudits. Et ne se rendent même pas compte qu'ils sont maudits. Ils ne se rendent pas compte. Ok? Donc, je vais vous parler, je vais continuer de parler comme ça. Un jour, il y a quelqu'un qui nous a dit que les gens, ils ont maudit telle personne. La personne ne s'est pas rendue compte jusqu'à il est décédé. Souvent, les gens le font, mais tu ne vas pas te rendre compte. J'ai parlé des enfants. Et une fois, il y a une autre personne, parce que quand c'est comme ça, là, ça affecte. Ce que j'ai dit, la personne, ils ont maudit une personne. Bon, ils m'ont dit ça, quelqu'un a parlé, quoi. Telle personne. C'est là que je me suis dit, c'est pour cela que la personne se comportait comme ça. Donc, ça affecte les enfants. Ça affecte ces petits-enfants, les descendants de la personne. Sa génération, là, ça affecte. Ne jouez pas les paroles de malédiction. La personne n'est pas au courant, les enfants ne sont pas au courant. Donc, c'est ça qui est... Parce que ça, quand c'est comme ça, là, quand toi, tu veux aider et puis tu ne sais pas, ton argent, là, ça va aller comme le vent. Parce qu'il y a quelqu'un qui a prononcé des paroles. Et puis, ce n'est pas une seule personne. Il paraît qu'ils sont peut-être 4 comme ça. C'est pas une seule personne. Il y a les gens qui font ça. Je ne peux pas dire le nom de la personne. C'est un secret et puis bon, je ne peux pas dire. Et il y a une autre personne qui m'a dit aussi. Il y a une autre personne qui m'a aussi dit que elle a surpris une femme en train de secouer ses 2 tantes. Peut-être les tantes ont dit quelque chose qu'elle n'a pas aimé. Et les 2 vieilles là, elle les a secouées comme ça, Vous pensez quoi? Après ça, après bien quand tu as fini de les secouer, vous pensez qu'est-ce qui va se passer? Elles vont prononcer des paroles de malédiction. Oui. Elles vont faire ça propre. Ça ne sera pas devant toi. Si tu as entendu, Dieu merci.
Mais souvent, tu n'entends pas. Vous qui secouez les vieilles, vous qui secouez, vous qui faites des trucs là. Et la personne dit qu'elle a crié. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Aujourd'hui, la vie de la personne là, va voir. Il n'y a pas lui dit. C'est une personne qui m'a dit ça. C'est pour cela qu'il y a des choses bizarres qui se passent dans sa vie. Elle n'est pas au courant. Mais moi, en tant qu'une personne spirituelle, je suis sûre que ces deux femmes-là, quand elle a fini là, elles ont bien prononcé des paroles de malédiction. Et elles ont fait ça propre. Et la même personne là, hein, sa propre mère a prononcé paroles de malédiction. Même pas a seulement dit, tes enfants vont te faire ça. Ce que tu es en train de dire, ce que tu es en train de me faire là, moi j'ai entendu ça. Ce que tu es en train de me faire, ce que tu es en train de... Tes enfants vont te faire ça. Bon. Ça, j'ai entendu. C'est ça. Vous voyez, la malédiction. Il y a des gens qui ramassent des malédictions comme ça. Moi, au fait, moi, mes enfants, comme je connais ça là, quand ils sont en train de faire les conneries là, je fais tout possible pour ne pas qu'une parole de malédiction sorte de ma bouche. Sinon, les enfants là, ils poussent les gens à les maudire. Oui. Ils font ça même, bien même. Mais c'est pour ça que je fais la vidéo. Hein. Ils poussent même. C'est comme, c'est l'esprit impur qui fait ça. C'est le mal en eux. Le mal qui domine, le péché qui domine, ça va pousser les parents à prononcer des paroles de malédiction. Il y a beaucoup, vous m'écoutez, non? Il y en a qui vont écouter après. Les parents là savent qu'ils ont prononcé des paroles de malédiction sur les enfants. Oui, beaucoup ont fait ça. À cause de la colère noire. Beaucoup ils n'ont pas échappé, ils ont parlé. Ils n'ont pas résisté, ils ont parlé. Mais moi, je vous ai dit, j'ai 6 enfants. Il y a 3 qui sont déjà grands. Donc, quand ils sont en train de grandir, là, c'est pas du jeu. Quand ils sont petits, ça va. Mais quand ils sont en train de grandir et ils sortent et puis, vous voyez un peu, il y a des trucs là, ça énerve. Et si tu ne fais pas attention, tu vas prononcer des paroles de malédiction sur tes enfants. À cause de la colère noire. À cause de la colère noire qui est rentrée. Évitez ça. Faites tout possible pour ne pas faire sortir les paroles de malédiction. Et si vous l'avez fait, il faut briser ça. Il faut briser. Donc, cette personne-là, actuellement, là, celle qui a secoué ces 2 tantes-là, elle les a bien secouées. Secouées. En colère comme ça, comme si elle allait les frapper là. Elle a secoué, puis elle les a laissées. Elle pense que ça se termine comme ça, quoi. Non. Elles ont bien prononcé des paroles de malédiction. Actuellement, la personne est malade. Ce qui est arrivé même, c'est pas du jeu. Il y a des choses là, il ne faut pas faire. Merci pour les cœurs. Il y a les choses là, il faut éviter de faire. Donc, c'est dire mon peuple périt par manque de connaissance. Quand tu as la connaissance comme ça, et les enfants là commencent à grandir, ils commencent à faire des trucs bizarres là. Tu fais tout possible. Tu te gardes. Tu fais tout possible pour ne pas qu'une parole de malédiction puisse sortir de ta bouche. Sinon, tu vas détruire toi-même tes propres enfants. Tu vas les détruire. Oui. Tu vas les détruire. Il y a une que j'ai entendu dire, votre malédiction là, ça ne va pas fonctionner. Qui t'a dit? Qui t'a dit ça ne fonctionne pas? Ça fonctionne même pour les tantes. Ça fonctionne bien même. Restez là. Restez là. Il faut maudire ton père. Il faut faire des conneries à ton père. Tu ne sais pas s'il a prononcé
paroles de malédiction sur ta vie. Les gens le font, hein. Ils le font même. Il y en a là, si c'est qu'on nous a dit là, si la personne n'a pas ouvert sa bouche pour dire, c'est devant moi ils ont fait ça là, on n'allait pas savoir. On allait penser que c'est le comportement de la personne. Non, la personne a été maudite. Elle a été maudite. Ce n'est pas son comportement. C'est parce qu'il y a eu des paroles de malédiction. Donc, ça a rendu la personne bizarre. Et la personne a commencé à mal se comporter. Il y a des personnes qui ont maudit au fait. Oui. Même la personne même qui m'a volé, je suis sûre qu'ils ont, bien sûr, ils ont bien prononcé des paroles de malédiction dans sa vie, bien même propre. C'est pour cela il se comportait comme ça. C'est pour cela il a passé le temps en train de me voler, parce qu'il est maudit. Faites attention, hein, que le manque de respect des enfants ne vous amène pas, ne vous pousse pas à les maudire. Évitez ça. Oui, parce que les enfants, il faut plutôt prier pour eux. Il faut résister à ça. Quand ils commencent à grandir, là, c'est pas du jeu. Ce que les parents supportent, là, ce n'est même pas du jeu. Ce n'est pas du jeu. C'est pour cela, moi, je gêne beaucoup. Je gêne beaucoup pour mes enfants. Je gêne pour leur délivrance. Il faut plus prier, il faut plus gêner pour eux. Parce que c'est ce que l'ennemi... Au fait, l'ennemi veut ça. L'ennemi veut les paroles de malédiction pour qu'il puisse les avoir dans son piège. Pour qu'il puisse s'emparer en eux. Donc, il va les pousser à manquer de respect à leurs parents. C'est lui qui fait tout ça. Donc, résister à ça. Moi, c'est... Quand je me réveille ce matin, c'est ce message-là que j'ai eu. J'ai résisté. C'était même tout près de ma... Ici, là, et puis j'ai fait comme ça. J'ai résisté à ça. Parce que, les enfants, ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand ils commencent à grandir, ils ont besoin de notre aide. Tu vas aller compliquer la vie de l'enfant avec les histoires de mal. Il y a un qu'ils ont fait actuellement, là, il ne s'en sort pas. Je suis obligée de gêner pour cet enfant-là. Je vous ai dit que je gênais pour un enfant. Je suis obligée de gêner pour lui. Parce que sa maman, elle n'a pas cette connaissance-là. Elle a balancé ton enfant en train de... Bon, c'est pas facile aussi. Je peux pas dire que leur comportement est bien. Parce que le manque de respect, l'impolitesse envers les parents, ça fait très mal. Donc, il faut se retenir. Il faut se retenir. Il faut tout faire pour ne pas maudire tes propres enfants, nos enfants. Il faut tout faire. Il faut tout faire. Il faut travailler sur soi-même. Il faut travailler sur soi pour ne pas faire sortir les parents. Et maintenant, ça sort. C'est à moi que tu fais ça. Tu ne vas jamais avoir ça. C'est à moi que tu fais ça. Et puis, c'est après, quand ils ont fini, là, après, c'est pour accuser les gens pour rien. Maintenant, ils ont passé leur temps à prononcer des paroles de malédiction sur les enfants. Mais maintenant que ça ne va pas chez eux, là, ils sont là pour accuser les autres. Quand tu prononçais paroles de malédiction, tu as oublié que ça, tu as oublié qu'il y a des effets. Donc, voyez-vous, et c'est ça, beaucoup sont maudits. Beaucoup sont maudits. Ils ne savent pas, mais c'est la malédiction qui agit sur eux. Quelqu'un surtout sur les réseaux, beaucoup sont maudits, hein, sur les réseaux là. Quelqu'un qui insulte les vrais pasteurs, hein, quelqu'un qui se met devant en train de dénigrer un pasteur, c'est une personne maudite. Quelqu'un qui insulte tout un peuple, c'est une personne maudite. Je ne maudis pas, hein, mais je dis le comportement des maudits.
comment ils se comportent. C'est eux qui peuvent faire ça. Quand tu es maudit là, c'est comme ça que tu agis. Tu vas insulter tout un peuple. Tu vas dénigrer les vrais pasteurs là. Ça veut dire que tu mélanges tout. Moi, si je parle des pasteurs, je vais parler des faux. Si je manque de respect à un pasteur, c'est que c'est un faux. Parce que je vérifie. Je ne vais jamais manquer de respect à un vrai pasteur. Si je parle d'un pasteur, c'est que c'est un faux pasteur. Je vais pas me permettre de faire ça. C'est une malédiction de faire ça. C'est ceux qui sont sous la malédiction là, qui agissent comme ça. C'est eux qui sont là en train de, vous voyez, balancer des paroles qui sont dures sur les gens. Oui, ce sont les personnes comme ça. Les personnes maudites. C'est pas moi qui le dis. C'est leur... Oui. Il y a une malédiction quelque part dans leur vie. C'est pour cela on les voit se comporter comme ça. Ok, donc contrôlez-vous. Oui. J'ai dit arriver à un certain moment de notre vie, tes propres enfants vont te pousser à prononcer des paroles de malédiction sur eux. Oui. Mais résiste à ça. Ne tombe pas dans ce piège-là de l'ennemi. Car c'est un gros piège de l'ennemi tendu. Car c'est un gros piège tendu par Satan. J'ai dit, je suis en train de répéter. Il y a des mamans qui sont tombées dans ces genres de pièges. Satan les a eus comme ça. Ouais. Satan les a eus. Ils ont maudit leurs enfants. Beaucoup. Beaucoup de personnes sont maudites de cette façon. Donc, on va rentrer dans la parole. Ok. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ c'est Seigneur. Je me suis forcée, hein. Je me suis forcée de ne pas rentrer dans ça. Donc, je suis en train de lire la Bible. Hein. On est dans Éphésiens 4. Je n'ai même pas mis l'heure. Je vais mettre. Dieu Seigneur. Ici, c'est 11h39. Donc, Éphésiens 4, verset 26, c'est dit: si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Ici, on parle de la colère noire. La colère qui pousse les gens à maudire. Quand tu maudis là, toi aussi, tu ne vas pas avancer. Hein? Ah oui. Tu ne vas pas avancer. Quand quelqu'un s'est approché de nous et la personne nous a dit, ils ont prononcé des paroles. La personne, au fait, a dit le nom d'une personne, mais je pense qu'ils sont beaucoup. Ils sont 4. Je pense qu'ils sont 4. Et la personne a dit c'était devant moi. Ouais. C'était devant moi.
Donc, les gens, ils sont rentrés dans la colère noire. Ce qu'ils ont fait devant toi, là, c'est pas, ils ne se sont pas limités à là. Hein. Ils vont faire le matin. Ils vont faire ça très tôt. Ils vont faire ça la nuit. Et c'est un esprit qui fait ça. C'est un esprit qui va les pousser à encore parler. Si l'on fait, parce que pour l'autre là, pour ce que la personne nous a dit, ils ont maudit telle personne. Pour la personne n'a pas su. Peut-être c'est que la personne a su parce que l'autre personne, c'était sa tante. Donc l'autre personne, sa tante, peut-être devant la personne, la tante a parlé parce qu'il y a eu un peu de discussion. Là. Parce que je ne vais pas trop préciser, vous voyez un peu. C'est là que je fais un peu comme ça. Donc la tante, devant la personne, ils se sont chamaillés un peu, ils ont discuté un peu là. Mais derrière, après ça, là, ça a continué. Il y a eu des paroles de malédiction. Mais les autres là, eux, ils ont fait ça en cachette. Et ce qui est grave là, c'est ce que les gens font en cachette et puis toi, tu ne vois pas. Et puis tu n'entends pas. Si tu n'es pas béni de Dieu là, c'est grave. Nous autres là, moi, on ne peut pas. Tu peux, même si tu fais en cachette, ça ne va pas fonctionner au fait. Vous voyez un peu, non? Donc pour la personne là, ça a marché. Et l'autre là, l'autre que j'ai dit qu'elle a secoué ses tantes là. Pour elle aussi, ça se voit sur elle. Ça se voit dans son comportement, ça se voit sa manière d'agir. Les gens, ils ne comprennent pas pourquoi elle se comporte comme ça. Il y a eu des paroles de malédiction prononcées dans sa vie, c'est pour cela. Donc souvent les gens ne vont pas comprendre le comportement, le caractère de la personne. Mais elle a été maudite. C'est ça. Elle a été maudite. Faites attention. Moi, par exemple, avant, quand l'Esprit de Dieu a commencé à me délivrer, à me guérir, il y a des choses, l'Esprit de Dieu m'a dit, va demander pardon. C'est pour briser les paroles de malédiction. Ça brise ça. Oui, parce que les gens, peut-être, ils ont prononcé derrière moi là-bas. C'est pas devant moi. Mais l'Esprit de Dieu, quand l'Esprit de Dieu m'a dit, tu as dit ça, va demander pardon. L'Esprit de Dieu m'a dit, va demander pardon à telle personne. C'est ça, ils sont beaucoup comme ça. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, je fais mon travail, fais pour toi. Donc, j'ai pris le téléphone. Ah oui, il faut briser comme ça. C'est comme ça on brise. Hein. Je suis en train de vous montrer le secret. Il faut, si vous voyez que vous avez mal parlé aux gens, oui, avant là, je parlais mal. J'ai arrêté. Dieu a fait grâce, j'ai arrêté puis je fais attention. Donc, ne vous asseyez pas là pour dire la malédiction sans cause est sans effet et vous savez très bien que vous avez fait des choses. Vous avez prononcé des paroles, vous avez dit ça, vous avez dit ça. Ça sera sans effet si vous n'êtes pas en tort. Si c'est, par exemple, les aigris qui se sont levés dans ma vie, les aigris, les jaloux, là, si eux, ils se comportent, ça ne va rien faire. Mais si toi, si c'est toi, tu as balancé des paroles, par exemple, ce que j'ai dit, le Saint-Esprit m'a dit, appelle telle personne, j'ai appelé. Appelle telle personne, j'ai appelé. Appelle telle personne, j'ai appelé. Je pense que
Oui. Et puis l'autre, moi-même, j'ai vu que c'est que quand je suis allée chez eux, la façon que je me suis comportée là, c'était pas bien. Donc, je les ai appelés, je dis, je viens. Je partais demander pardon. Donc, comme ils ont fermé la porte, là, ils sont sortis là. Mon mari m'a dit, c'est comme si c'est Dieu qui a utilisé mon mari pour dire, prends le téléphone et puis appelle. J'ai pris le téléphone puis j'ai brisé tout. J'ai dit, parce qu'il faut être conscient de ce que tu es en train de faire. Pour eux, là, ils n'ont jamais appelé. Hein. Ils n'ont jamais appelé le mal. Là. Ils n'ont jamais reconnu. C'est une seule personne qui m'a appelé un jour qui m'a demandé pardon. Pour eux, là, ils n'ont jamais appelé. Mais moi, pour être libre, pour que quand je prie, là, ça monte au ciel, j'ai pris mon téléphone. J'ai dit ça. Pardonnez-moi. Et puis c'est brisé. C'est ça qui brise. C'est le pardon ou rien. Quand on dit Jésus-Christ ou rien, c'est le pardon ou rien. C'est le pardon qui brise. Ils n'ont qu'à prononcer ce qu'ils veulent de ta vie. Mais appelle, demande pas, ça brise. Ça brise ça. Le pardon. J'ai dit ça, pardonne-moi. Le Saint-Esprit m'a montré ça. Appelle. J'ai appelé. Maintenant, il y a une là. Peut-être elle m'attend que je l'appelle, non? Parce que le jour que elle m'a... ça c'était des erreurs au fait. Ça veut dire, c'était des erreurs. C'était pas dans mes intentions de blesser la personne. C'était les erreurs. Ça veut dire, ça c'était au sujet de l'argent. Donc je n'ai pas su que c'était des erreurs. Je ne veux pas trop rentrer pour ne pas créer, parce que c'est des histoires qui font 30 ans. Ce n'est même pas aujourd'hui. Ça fait 30 ans, oui, ça fait longtemps. Donc, j'ai appelé, j'ai déjà demandé pardon. Le jour, oui, c'est ça, le jour que la personne m'a dit, tu as dit ça à ta maman, tu as dit ça à ta maman, que ce n'est pas moi, voici comment l'autre m'a expliqué comment ça s'est passé. Et j'ai dit, pardonne-moi. J'ai dit, sur place, hein. Quand la personne m'a expliqué, tu as dit ça à ta maman, tu as expliqué un problème à ta maman, alors que c'était comme ça, je me suis rappelé que c'est vrai. Et sur place, j'ai demandé pardon. Maintenant, j'ai demandé pardon sur place, hein. Maintenant, si toi, tu restes dans ça là 10 ans pour que tu entends mon pardon, là, c'est déjà fait. C'est toi qui n'as pas reçu le pardon. Ah. Si toi, tu prends ça là pour aller prononcer des paroles de malédiction, ça va être sur toi. Parce que sur place, j'ai reconnu mon tort et j'ai demandé pardon sur place. Parce que moi, je me suis rappelé que oui, c'est vrai. Je me suis rappelé, oui, c'est vrai, parce que j'étais un peu embrouillée et puis l'argent là, j'ai fait ça et puis je pensais qu'ils avaient pris. Vous voyez? Donc, je me suis rappelé, j'ai dit oui, pardonne-moi. Et je me suis dit, ma maman, là, mais pourquoi elle allait leur dire ça là? Moi, j'ai seulement dit à ma maman, alors qu'elle allait parler. Vous voyez? Donc, j'ai dit, maman, mais c'est bien qu'elle a parlé pour que je puisse aussi savoir, parce que sinon, je n'allais pas savoir. Donc, pour les autres, Dieu m'a dit, appelle, et puis j'ai appelé l'autre. Mais l'autre, je n'ai pas appelé parce que j'ai déjà demandé pardon. Donc, quand les gens vous demandent pardon, là, c'est fini, hein? Ah. Dieu a entendu, Dieu a vu qu'ils sont venus vers vous pour demander pardon. Maintenant, si vous ne recevez, c'est comme, oui, ça me rappelle la politique de la Côte d'Ivoire. Quand il y a eu la guerre, là, le président, là, il s'est mis debout pour demander pardon. Hein. Il a demandé pardon.
Donc, si lui, il a demandé pardon que vous n'avez pas reçu là, ce n'est plus son problème. Parce qu'avec Dieu, c'est le pardon ou rien. Les gens peuvent mourir par accident, les trucs peuvent arriver. Mais si la personne a reconnu pour dire pardonnez-moi, maintenant vous n'avez pas reçu le pardon, vous voulez vous venger là. C'est ça. Sinon il a demandé, oui, il y a ces vidéos qui sont là, il a demandé pardon. Donc quand quelqu'un demande pardon, il faut recevoir le pardon. Et puis avance. Maintenant, si la personne fait autre chose encore, là c'est différent. Si la personne continue, sinon, personne n'est parfait. Donc, la colère noire, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Et ne donnez pas accès au diable de vous. L'autre version, on dit de vous. Ne donnez pas accès au diable pour vous dominer, pour prendre le contrôle. Le diable prend le contrôle quand tu dors avec la colère et il y a un esprit qui est rentré au fait. Et cet esprit va te convaincre. Cet esprit va te convaincre. Cet esprit va dire parle. Il y a une qui faisait ça là. Il y a une là. Elle se dit chrétienne. Elle prêche. Elle dit, il me dit parle. Donc je te maudis. Tel est maudit. Elle a commencé à prononcer. Quand je l'ai regardé là, j'ai dit, c'est un esprit. C'est un esprit qui la pousse à agir comme ça. Elle pense que c'est Dieu va te pousser à maudire comme ça. Dieu, lui, va te pousser à maudire. Non, jamais. Elle dit, il me dit de parler. Et puis elle continue. C'est un esprit impur. C'est pas Dieu ne fera jamais ça. Je vous ai dit, l'esprit de Dieu m'a dit, appelle, demande pardon. Ça, c'est Dieu, ça. Ça, c'est l'esprit de Dieu qui fait ça. Il va jamais te pousser à maudire. Jamais. Donc, si vous vous êtes levé la nuit pour maudire vos enfants, votre soeur, ou bien par aigreur, par jalousie, si c'est vos enfants, il faut briser ça. Demandez vous-même, vous devez faire la repentance, repentez-vous de ce que des paroles de méchanceté, de malédiction que vous avez fait sortir. Ok? Donc, c'est ça. Donc, je continue. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, ne donnez pas accès au diable de vous dominer. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, même plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise. Interdit. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui vous entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent au milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres.
compatissant, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. C'est un travail qui se fait sur nous. Travaillons sur nous. Évitons la colère noire. Évitons la colère. Oui, oui, oui. N'encouragez jamais les enfants à manquer de respect à leurs parents. N'encouragez pas ça. N'encouragez pas les enfants à dénigrer leurs parents. Ne les encouragez pas à les déshonorer. Parce que cela va pousser les parents à prononcer des paroles de malédiction. Surtout ceux qui n'ont pas la connaissance. Ceux qui ne sont pas forts spirituellement. Ceux qui n'ont pas fait un travail de délivrance sur eux. Si tu manques de respect, tu es impoli envers tes parents, ils vont prononcer des paroles de malédiction et ta vie est foutue. Ça va marcher. Forcé, ça va marcher. Si ce n'est pas sur toi, ça va être sur tes enfants. Ouais. Mais souvent, ça commence sur toi et puis ça va sur les enfants. Donc, comme c'est dit dans la Bible, je ne sais même pas. Il y en a ceux qui sont chrétiens dans leur bouche là. Comment on peut dire? La Bible dit honore ton père et ta mère. Comment on peut encourager les gens à ne pas honorer leurs parents? Il faut être maudit pour dire aux gens, aux jeunes enfants, ne respectez pas cette parole. Il faut être maudit. Si tu n'es pas maudit là, tu n'as pas fait ça. C'est la malédiction qui pousse les gens à dire. Comment on peut dire ça? On va lire la parole. Je n'avais pas mis, mais je vais mettre. Alors que quand tu honores ton père, ta mère, il y a les choses tu peux dire non. Il y a les choses tu peux leur dire non, mais il faut les honorer. Il ne faut pas dire qu'il ne faut pas respecter cette parole-là. Non. Par exemple, s'il te dit, va prendre crédit pour moi, tu peux dire non, je ne peux pas. Ça va. Mais dis à un enfant de ne pas honorer ses parents, mais toi, tu es son malheur au fait. Quand tu mets H même, ça sort au nord. C'est pas tout le monde il faut écouter. Hein. N'allez pas donner vos oreilles aux gens. La personne qui te dit de ne pas honorer ton père et ta mère, la personne est contre ta réussite. Oui. Quelqu'un qui te dit, les parents, il faut les laisser là, il faut les foutre dehors ou bien il faut faire ça là. Non. Quand un parent est content, il va prononcer des paroles de bénédiction. Et c'est pas... Les gens, ils voient l'argent, ils voient le travail. Mais avant d'avoir travail, il faut avoir bénédiction. C'est le surnaturel qui compte. Le invisible. Ça veut dire les paroles qu'ils ont prononcées là. C'est ça qui est plus important que l'argent. Hein. Il ne faut pas offenser vos parents. Je ne sais même pas. Il faut être maudit. Il faut être sous la malédiction pour dire à un enfant de ne pas honorer son père et sa mère. Ça, c'est pas bien. Et puis, il faut être, au fait, maudit pour être contre ce que la Bible dit. Franchement. Au nord, dans Exode 20, 12, c'est dit, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent. Honore ton père. Quand je parlais là, je me suis rappelé d'une personne. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Je me suis rappelé d'une personne.
Je ne vais pas dire son nom. Elle est morte vite, jeune. Quelqu'un qui frappe sa grand-mère. Tu n'as pas duré. Ta grand-mère, tu vas la frapper. Frappe sa grand-mère. Elle n'a pas duré. Elle n'a pas duré. Elle frappe sa grand-mère. Ça veut dire, elle regarde. Quand il n'y a personne là, c'est là elle suit sa grand-mère. Sa grand-mère qui a accouché sa maman. Sa maman même, elle insulte. Ça n'a pas duré. Quand c'est comme ça, c'est dit, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. On va aller dans d'autres versions là. Ça c'est Exode. Ici c'est Éphésiens, oui, Éphésiens, combien? 6. Ah oui, je ne savais pas que c'était dans Éphésiens. Éphésiens 6, verset 2, c'est dit, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur terre. C'est ça là, tu vas dénigrer les traités de sorcières, et tu vas penser que ça va aller dans ta vie. C'est pour cela que ça ne va pas. C'est pour cela que vous les voyez en sorcières. Parce que si vous les dénigrez, vous n'allez pas bien dormir. Vous n'allez pas être tranquille, vous n'allez pas avoir la paix. Donc c'est ça. C'est à partir de là qu'on ramasse les malédictions et les maladies là sont là. Parce que les malédictions là, ça vient les maladies. Je vous dis que cette fille là, elle a frappé sa maman. Elle n'a pas duré. Elle n'a même pas eu 30 ans. Elle n'a pas eu 30 ans. Sa grand-mère, oui, sa maman même peut-être, elle insulte. Moi, je l'ai vue insulter sa maman. C'est comme ça. Quand c'est comme ça, tu ne dures pas sur cette terre. C'est dit, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement accompagné d'une promesse. C'est pour cela, quand les enfants là font quelque chose, tu as mal. Il y a une douleur là. Il y a une douleur quand les enfants nous manquent de respect là. Si c'est le père agit de la même façon. Hein. Le papa agit de la même façon. Quand les enfants te manquent de respect, il y a un sentiment d'humiliation, de dénigrement. Tu sens qu'ils t'ont rabaissé, tu sens quelque chose, quoi. Et si tu ne fais pas attention, ça va te pousser à prononcer des paroles de malédiction. Parce que la nature dit, Dieu dit dans sa parole, de les honorer, de les respecter. Parce qu'à partir de là, ça peut prolonger la durée de ta vie. Mais quand c'est comme ça, l'ennemi les utilise parce que l'ennemi connaît ça. Pour qu'ils s'emparent d'eux, pour qu'ils puissent rester esclaves, pour qu'ils puissent les dominer, pour qu'ils puissent les contrôler, pour qu'ils puissent les avoir là. Il les pousse à te manquer de respect. Il les pousse à te déshonorer. Et là, tu sens un mal. Tu as mal. Tu sens le mal des enfants. Je ne sais pas. Tu sens un mal. Et souvent, il y a des paroles qui sont. Mais après, il faut demander pardon à Dieu que tu as fait sortir ces paroles-là. Et puis annule ça. Il y a des paroles qui sortent. Hein? Oui. Parce que c'est l'ennemi qui est derrière. Donc,
quelqu'un qui s'assoit comme ça, qui vous dit de manquer de respect à vos parents, à votre maman et papa, là, la personne là ne vous aime pas. La personne veut la malédiction dans votre vie. Ce n'est pas une bonne personne qui est là. Parce qu'il faut fouiller pour voir. C'est que elle-même, elle manque de respect à son père, à sa mère. Il faut voir le comportement de la personne avant de dire tu vas aller prendre, comment on appelle, avant de dire tu vas aller prendre ses conseils. Quelqu'un qui vous encourage d'aller manquer de respect. Non. La Bible dit ne pas faire ça. La Bible dit de honorer. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement accompagné d'une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur terre. Et ça continue, ça dit, quant à vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant. Pourquoi c'est comme ça? Oui. Quant à vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. En tant que mère, moi souvent, mes enfants, là, quand ils étaient petits, là, si je sais que j'ai mal agi, je demande pardon. Parce que l'orgueil, là, ça doit partir. L'orgueil. La Bible dit d'être ample. Oui. Je vais mettre chose. Jacques. Donc, ce n'est pas tous les conseils qu'il faut aller prendre. Hein. Ne traitez aucun être humain de sorcier. Ça aussi, je reviens sur ça. Ne faites pas ça, c'est un mal. C'est un mal. Parce que, je ne sais pas, il y a les jeunes du village là. Ils font des choses, ils pensent que... Mais c'est ça qui vous affecte là. C'est ça qui fait que vos descendants là, ils sont un peu bizarres. C'est ça qui fait que la souffrance est là. Vous ne pouvez pas faire du mal à votre tante, à votre oncle. Et puis penser que vous allez être béni. Hein. De la manière qu'ils ont dit, honore ton père et ta mère. C'est la même chose que pour les tantes. Hein. Ce n'est pas votre mère, mais il faut les honorer aussi. C'est la même chose. C'est la même chose, mais c'est pour le père qui est, la mère qui est plus. Mais c'est à peu près la même chose. Quand il y a les choses que moi j'avais fait, l'Esprit de Dieu m'a dit, demande pardon à telle personne. J'ai fait. Ça a brisé peut-être les malédictions. Peut-être elles ont. Peut-être leur maman. Parce que leur maman, c'est ma tante. Les enfants ne vont pas faire, mais leur maman, ils vont dire à leur maman, prononce, parle. Parle. Ah, je suis sûre qu'elles ont fait ça. Ça, c'est sûr. Mais c'est brisé comme ça. Parce que quand tu as le Saint-Esprit, quand tu as Dieu avec toi, peuvent rien. Tu appelles. Tu dis, j'ai fait ça, pardonnez-moi. Ça brise. Ça brise. Ça t'enlève toutes les paroles qu'ils ont prononcées là. C'est fini. Maintenant, ce que vous avez fait là, est-ce que vous avez demandé pardon? Ah, c'est ça. Parce que les choses là, quand ça vient là, c'est venu à mon oreille, puis j'ai entendu. C'est pour ça que j'ai agi comme ça.
Pour vous, là, c'est vous allez demander pardon. Donc, c'est dit ici. C'est dit ici, soumettez-vous donc, c'est Jacques 4. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Se soumettre à Dieu, comment on se soumet à Dieu? C'est de faire la volonté de Dieu. Quand on dit honore ton père et ta mère, il faut respecter ça. Il ne faut pas aller faire ce que toi tu aimes. Il ne faut pas aller faire autre chose. Pour toi là, je dis toujours quand je fais les vidéos, ta volonté là, disons c'est tout ce que tu as écrit ici. Ça c'est ta volonté. Ça c'est ta volonté. Tu déchires. Quand moi je vais montrer comment on se soumet à Dieu là, c'est comme ça que je fais. C'est que toi tu veux faire qui n'est pas bon là. Toi tu penses que c'est bien devant Dieu qui n'est pas bon là. Tu fais ça, tu mets ça à la poubelle. Maintenant c'est dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs. Hommes irrésolus, sentez vos misères, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ne parlez point, vous voyez, ceux qui sont là en train de dénigrer, c'est une sorcière, c'est ça. On dirait que c'est Dieu vous a parlé, qu'il a créé l'être humain en tant que sorcier. Ne parlez point mal les uns les autres. Ne parlez point mal les uns des autres. Ne parlez point mal les uns des autres. Frère, celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la foi, de la loi. Excusez-moi, je ne sais pas où j'ai vu foi. Ne parlez point mal les uns des autres. Frère, celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui tu es? Mais toi, qui es-tu? Excusez-moi. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Ok? Attendez. Je vais lire les versets que j'ai pris là. Donc, ici, je vais parler de la malédiction. Proverbe 26, verset 1, c'est dit. Proverbe 26, verset 1. Comme la neige en été et la pluie pendant la moisson. Comme la neige en été et la pluie pendant la moisson. Ainsi, la gloire ne convient pas à un insensé. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Le fouet est pour le cheval, le mors pour l'âne, et la verge pour le dos des insensés. Fion, ça c'est Dieu qui les corrige comme ça.
Donc, je vais lire ça là et puis bon, je vais voir quel là il est. Ok, je vais lire ça. C'est Proverbe. Hein. Jésus-Christ est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Donc, je suis dans Proverbe. Lisez Proverbe, j'adore, j'aime Proverbe. J'aime tellement Proverbe. Donc, j'ai dit, évitez de maudire vos enfants. Résistez à la parole, aux paroles de la malédiction qui veut sortir de votre... Retenez, fermez votre bouche et puis priez pour vos enfants. Ok? Ne lâchez pas ces paroles comme ça. Ne faites pas sortir. Moi, au fait, quand on déménageait ici, là, je voulais que ma fille soit là. Je voulais qu'elle vienne. Elle dit non. Donc, j'étais en colère. Donc, le matin, parce qu'on déménageait, c'est long. Elle dit, je ne veux pas, je ne peux pas aller là-bas et puis, je ne veux pas aller là-bas et puis revenir encore parce qu'elle est hôtesse de lait. Je ne veux pas aller et puis revenir. Elle devait apprendre quoi. Et puis aller apprendre. Elle devait aller où là même? Elle devait aller j'ai oublié. Ce qui est sûr, c'est 4 heures d'ici. Donc elle dit non. Et bon, son comportement et tout ça, ça m'énervait. Donc, j'ai fait sortir ses bagages. Je suis vite rentrée dans la chambre. Pour ne pas qu'on se change, quoi. Vous voyez? Pour ne pas que elle dit une parole et puis vous voyez? Donc, je ne voulais pas que elle arrive à m'offenser. Donc, j'ai fait sortir ses bagages et puis je suis vite rentrée. Je ne lui ai pas dit au revoir parce que je voulais éviter les conflits. Pour ne pas que, vous voyez. Ben, ce qu'elle a dit, bon, ce qu'elle a fait aujourd'hui, parce que après ça, j'ai prononcé des paroles de bénédiction. Hein. J'ai prononcé des paroles de bénédiction. Mais son papa disait autre chose. Et j'ai annulé tout ça là. Son papa était dans autre chose. Oh là là, monsieur. Donc moi, j'ai brisé ça, j'ai dit des choses. Et puis aujourd'hui, ça va. Elle a raison de choisir où elle veut être. Ça va chez elle. Donc, quand les enfants grandissent, souvent, on ne veut pas les laisser partir. Donc, ça va. Ce qu'elle a décidé, c'est la seule qui est... Ça va, quoi. Bon, Proverbe 4, verset 4, c'est dit, « Écoutez mes fils, l'instruction du Père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Écoutez mes fils, l'instruction du Père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse, car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez que Dieu vous aide à comprendre sa parole, que Dieu nous aide à comprendre sa parole, au nom de Jésus, amen. Car je vous donne de bons conseils, ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et il me disait que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. Acquiert la sagesse, acquiert la sagesse. Vous voyez, hier, la vidéo que j'ai faite là, où je parlais d'un jeune, il manquait de sagesse, il manquait d'intelligence. Il n'y avait pas la sagesse. Quelqu'un qui va donner son âme au diable n'a pas la sagesse, n'a pas l'intelligence, il n'est pas intelligent. Quelqu'un qui s'assoit, qui dit, mon fils a dit qu'il veut être comme moi. Et j'ai pleuré pour dire, tu ne sais pas de quoi, tu ne sais pas ce que tu es en train de me demander. Parce que lui, il allait vendre son âme au diable. Il manque de sagesse. Lisez Proverbe.
Lisez. Ce que je viens de lire là, c'est Proverbe 4. Hein. Lisez ça. Et écoutez ce que ça c'est en train de dire. Lisez tout le... Prenez le livre de Proverbes là, lisez. C'est important. Vous allez avoir la sagesse. Il m'instruisait, je reprends, je vais monter. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et il me disait que ton cœur retient mes paroles. Observe mes préceptes et tu vivras. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence, c'est important. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. La sagesse et l'intelligence, les deux là. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Il faut avoir les deux là. Exalte-la et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Oui, c'est ça, si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. Écoute mon fils et reçois mes paroles. Et les années de ta vie se multiplieront. Ceux qui meurent prématurés là, il n'y a pas la sagesse, il n'y a pas l'intelligence. Prématurés, ils sont dans du n'importe quoi. Comme le jeune qui s'est mis en train de dire, toi tu te mets en train de dire, je vais mourir en 2026. Telle date. Qui t'a parlé? Un python, un serpent. Qui t'a dit ça? Qui t'a parlé? Qui t'a dit que tu vas mourir jeune comme ça? Qui t'a dit que tu vas mourir prématuré? Qui t'a parlé? C'est là où tu es allé mettre ta main. C'est le résultat. Tu es devenu insensé. Il n'y a pas la sagesse. Là où tu es allé mettre ta main, il n'y a pas la sagesse là-bas. Prends ta Bible. Ça, c'est la Bible. C'est en anglais. Prends ta Bible. Va dans Proverbe. Lis ta Bible. Cherche Dieu. Comment un grand gaillard comme ça peut s'asseoir pour dire que toi, il va mourir en 2026. Pendant que tu es un enfant, tu es une femme. Tu n'es pas malade, rien du tout. Qui t'a dit? Un python, un serpent, Satan, parce que tu as signé contrat avec lui. Parce que tu manques de sagesse, tu manques d'intelligence. C'est pour cela que tu penses que le python là peut contrôler ta vie. Non. C'est ce qu'il t'a dit là. Sa parole là. Quand tu prends ça là, ça va devenir une réalité. Et puis ça va arriver si tu as accepté. Tu prends ça, tu jettes ça là-bas. Tu prends ça, tu rejettes, tu dis, sale serpent, sale python, ta place là, c'est en enfer. Moi, quand je vais finir de lire après. Quand j'avais eu l'esprit de fétiche là, quand je cherchais ma délivrance, et puis j'avais décidé de me baptiser. Donc, je me disais,
je veux être pure. Vous voyez, je veux, c'est comme si je veux renaître de nouveau, je veux me coiffer, je veux faire ceci. Donc, j'ai décidé d'aller me raser. On ne m'a pas dit de faire ça, on n'a pas besoin de faire ça pour se baptiser. Mais c'est ce que je ressentais dans mon cœur. Je voulais me coiffer, je voulais recommencer à nouveau. Donc, je devais être baptisée et tout. Donc, je cherchais à aller me coiffer. Il y a un python. Le python qui l'a parlé et puis, lui, il a cru. Là. Ce même python me parlait, me disait, si tu te rases là, faut pas te raser. Avant de te raser là, il faut faire des sacrifices. Il faut prendre œuf. Vous voyez les féticheurs là, ils ne se coiffent pas comme ça. Hein. Avant de te coiffer là, c'est comme ça. C'est moi j'avais reçu l'esprit du fétiche que Dieu est en train d'enlever sur moi. Donc, l'esprit là me parlait, me disait, prends œuf, fais sacrifice. Et puis, avant de te coiffer, toi, tu ne dois pas te coiffer comme ça. Je dis, qui es-tu? Sale serpent, je vais bien me raser et tu vas rien. Et puis, en plus, il dit, si tu n'as pas écouté ce que tu fais là, tu vas mourir. Il dit, j'ai bien me raser, je n'aurai rien. Il ne va rien se passer parce que tu es un serpent. Il faut avoir la connaissance, c'est tout. Si tu as la connaissance, là, ils ne vont pas te blaguer. Ils ont fait ça à ma mère. L'esprit impur, là. Oui. Un jour, pendant les moments, là, je n'avais pas la connaissance. J'ai entendu ma maman dire, ne prenez pas mes enfants, ou prenez-moi. Qui a parlé à ma maman? Ce sont les esprits impurs, là. C'est eux qui parlent. Donc, plus je buvais dans les moments, là, plus je buvais les médecines traditionnelles qu'ils ont prononcé des paroles de fétiche dessus. Plus je buvais là, les esprits là me parlent dans mon ventre comme ça. Ils parlent. Ils disent, tu es né pour... Il y a des choses que je ne sais pas, ils vont me montrer. Vous voyez un peu, non? C'était comme ça. Donc, le Saint-Esprit m'a dit, j'ai tout ce que le monsieur là t'a donné. J'ai tout. Quand tu as les médecines traditionnelles, là, oui, je vais vous donner ça, le cadeau. Quand vous avez les médecines traditionnelles et puis vous entendez beaucoup d'esprits vous parler dans votre ventre, jetez ça. Donc le Saint-Esprit m'a dit, jette ce que le monsieur t'a donné. J'ai dit, ah bon, donc c'est pas une bonne chose. Il dit, va jeter. Donc j'ai soulevé ça, poubelle. Quand j'ai jeté là, c'est fini. Ils ont arrêté de me parler. Et c'est comme ça. Quand tu as les médecines, les gens qui vendent les médecines traditionnelles, il y en a, c'est bon. Il y en a, ça va créer beaucoup de démons en vous. Il faut seulement prendre ça pour mettre à la... N'ayez pas peur. Si vous voulez prier, moi, le Saint-Esprit m'a parlé. J'ai pris, j'ai jeté. Et même, j'ai mon neveu là, qui m'a dit qu'il avait un truc comme ça. Et puis, ça ne faisait rien. Donc, il a pris, il a cassé. Ça fait rien. N'ayez pas peur de casser. Il a soulevé pour jeter. Ça fait rien. Ne disent pas, si j'ai fait ça, il va mourir. Ce sont des menteurs. Satan perd des mensonges. Il ment. Mais si vous croyez, par exemple, on lui a dit la date, tout. Et puis lui, il vient, il répète ça. Ça va s'enraciner en lui et puis ça va se réaliser. Heureusement que moi j'ai prié pour lui hier. Peut-être les autres, heureusement qu'il a fait la vidéo. Hein. Les chrétiens vont prier pour lui et puis il ne va rien arriver. Peut-être on va attendre qu'il a fait la repentance. Parce que nous, on a bien prié avec foi. Moi, j'ai l'autorité sur ces démons, les esprits là. Ce n'est pas n'importe qui prie. Hein. Moi, j'ai autorité sur eux. Je peux prier pour des délivrances. Donc, ce sont des serpents, ce sont des esprits impurs qui parlent. Et ils vont, c'est ça, mon peuple périt par manque de connaissances. Donc, c'est un peu ça là, je vais lire ça là. Ayez recherché la connaissance. Où je suis?
Oui. Ok. Donc, je descends dans verset 10. C'est dit ici, écoute mon fils et reçois mes paroles, et les années de ta vie se multiplieront. Je te montre la voie de la sagesse. Je te conduis dans les sentiers de la droiture. Si tu marches, c'est ça, si tu marches, ton pas ne sera point gêné. Et si tu cours, tu ne chancelleras tu ne chancelleras point. Excusez-moi. Tu ne chancelleras point. Si tu marches, ton pied ne sera point gêné. Et si tu cours, tu ne chancelleras point. Retiens, excusez-moi pour les erreurs, retiens que Dieu m'aide. Que Dieu m'aide. Merci pour ta parole, au nom de Jésus. Amen. Retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas. Garde-la, car elle est ta vie. N'entre pas dans le sentier des méchants. N'entre pas dans le sentier des méchants. Et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Évite-la, n'y passe point. Détourne-t'en et passe outre. Car il ne dominerait pas s'il n'avait fait le mal. Car il ne dominerait pas s'il n'avait fait le mal. Le sommeil leur sera ravi s'il n'avait fait tomber personne. Bon, c'est pas là-bas que je voulais aller. Attendez, je vais sauter. Et puis bon. Bon, je suis à Proverbe 4, verset 22. Je vais lire ça et puis je m'arrête. Attendez, voilà. C'est pas le truc qui est venu s'afficher là. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Attendez. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Non, je remonte un peu, attendez, je vais commencer à 20, là vous allez comprendre. Parce que je ne veux pas tout lire en même temps. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qui ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. Là, vous comprenez un peu, parce que là, si c'est comme ça, vous n'allez pas comprendre. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tous les corps. Garde, c'est cette partie-là que je voulais lire. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur, c'est de veiller sur ce que tu regardes, c'est de veiller sur ce que tu entends. Ok? Ce que tu entends, ce que tu vois, ça affecte l'âme. Et l'âme, c'est le cœur. Donc, ça dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et car de ta bouche la fausseté. Les faux trucs là. Quand quelqu'un te dit, viens,
Par exemple, le jeune homme là, le chanteur là, qui allait vendre son âme au diable. C'est quelqu'un qui l'a conduit là-bas, sans doute. Oui, je vais avoir l'argent. Comment toi t'as fait? Et puis tu es arrivé là, et puis on te dit. Tu ne sais pas que c'est un mal. Tu n'es pas intelligent. Tu n'as pas la sagesse de dire non. Il y a des choses, il ne faut pas rentrer dedans. Il y a des choses, il ne faut pas faire. Oui. Nous autres, il y en a qu'on est tombé dedans. Ben, le fétiche, Dieu a fait grâce. Le fétiche, l'esprit du fétiche, c'est l'esprit du diable. Hein? C'est l'esprit du diable. Donc, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, et loin de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent en face. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. 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 Toi-même, tu sais très bien que c'est un mal. Et puis tu rentres dedans. Aujourd'hui, tu t'assois pour dire, tu es en train de pleurer devant ton enfant. Tu sais très bien que c'est un mal. Pourquoi tu es rentré dedans? Quand tu sais, ils sont en train de te dire, fais ça, fais ça. Toi-même, quand tu regardes là, tu vois que c'est un mal. Et le mal a un maître. Quand tu dis oui là, tu seras aveuglé. Tout ce que tu vas faire là, tu vas rien voir dedans. Tu vas rien voir. Celui qui est maître là, il va venir te contrôler. Tu ne vas pas te rendre compte de ce que tu es en train de faire. À ton propre enfant, à ta propre mère, à tes propres parents, tu ne vas pas te rendre compte. Tu seras aveuglé. Quand tu es conscient, c'est le moment que tu dis non. Quand tu dis oui, après ce que tu vas faire là, tu ne vas pas te rendre compte. Le mal va venir. Ils vont contrôler, ils vont faire ce qu'ils veulent obtenir. Après, c'est toi, ils vont soulever pour mettre en prison. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ souriant, Jésus-Christ est Seigneur. Résistez les parents. Résistez aux paroles de la malédiction. Ne prononcez aucune parole de malédiction sur vos enfants. Résistez. Les enfants, là, ils sont faibles. Nous devons gêner, prier pour eux. Quand on voit que ça ne va pas, gêner, 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 Dieu va les faire grâce. Ils vont grandir et un jour, ils vont venir demander pardon. Évitez de prononcer des paroles de malédiction. Moi, je ne prononce pas paroles de malédiction si qui que ce soit. Si tu n'es pas mon enfant, je ne prononce pas de paroles de malédiction. Si je fais là, je n'ai pas dormi. Parce que Dieu va me corriger. Donc, ne faites pas ça à vos enfants. Ne faites pas ça aux enfants des autres aussi. Oui. Tout ce que tu fais là, quand tu prononces des paroles de malédiction, ça va t'affecter. Ça peut affecter tes enfants. Oui. Quittez dans ça. Que Dieu vous bénisse. Jésus est Seigneur. Donc, je vais éteindre ça d'abord. Parce que ça, je pense que ça fait du bruit. Quand je vais arrêter, je vais mettre OK. Ça va faire un grand bruit. Que Dieu vous bénisse. Bye. Demandez la sagesse à Dieu. Dieu